Bonjour à tous, on se retrouve pour ce tuto pour voir alors, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire notamment avec cette carte au trésor. Ce que je voulais faire moi c'est un cheminement, donc je crois que je vais le faire démarrer d'ici, de faire un cheminement comme ça, admettons venir jusqu'ici. Alors tout de suite je vous conseille de prendre une image 4K, 2K. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné on fera un zoom. Faut vraiment par exemple là je vais doubler. Voilà, faut pas qu'il y ait une perte, de pixels. Donc ça se trouve, facilement, hein, donc il y a pas de souci pour ça. Pour les débutants, pour télécharger votre projet, votre image, votre vidéo, surtout votre image là notamment, double-clic ici, vous allez chercher votre image. De là, vous cliquez gauche, vous restez appuyez clic gauche et vous venez la glisser sur votre timeline, pardon. Voilà. Donc maintenant, ici tout de suite, on va cliquer droit, on va faire nouvel élément et on va faire vidéo transparente. Cliquez OK. C'est un peu comme, les calques, hein. Voilà, on fait pareil, on drop, on va travailler les effets dessus. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un effet qui s'appelle tracé dynamique. Tracé, non, mal écrit, tracé dynamique et je vais venir le drop dans ma vidéo transparente. Automatiquement, tous mes effets se sont retrouvés dans options d'effets ici. Si jamais vous l'avez perdu en cours de route, vous recliquez ici. Vous allez le retrouver ici. Si jamais vous ne voyez pas option d'effet ici, cliquez là et vous venez ici. Donc voilà, ici, c'est tout ce qui concerne justement l'effet qu'on vient de mettre. Alors, quand on clique ici sur position, on a un point d'ancrage qui se trouve ici. On le voit pas bien, même moi qui suis, voilà. Mais on va venir par exemple le positionner à l'endroit qu'on souhaite que, où je vais le placer devant le bateau, tiens, allez. Voilà, je vais le placer au point de départ, donc du cheminement. Donc maintenant, on se met bien au début, on y est. Donc maintenant, on va appliquer la clé d'animation qui va situer donc notre départ, que la clé donc qui a été posée ici, ça va bien être notre démarrage. Donc je vais dire que dans une seconde, il va venir jusqu'ici. Voilà. Donc maintenant, je vais avancer d'une nouvelle seconde et je vais lui demander qu'il vienne, par exemple, jusqu'ici. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, sur tous les petits points qu'on voit, en fait, on peut les toucher, les moduler, mais comme vous le voyez, c'est quand même déjà assez lourd. Donc essayez de faire un tracé déjà, plus ou moins, un peu courbé. Donc maintenant, je vais ravancer d'une seconde et je vais lui demander de venir jusqu'ici, par exemple. Voilà, et je peux lui demander dans une seconde de plus de venir jusqu'ici. Voilà, et une seconde plus tard, je vais allonger ça. Hop, hop. Une seconde plus tard, je veux qu'il vienne, par exemple, ici. Voilà, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à 20 par exemple, l'épaisseur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer la couleur. Voilà, on va mettre un rouge. Il devrait apparaître, oui, voilà, c'est bon. Quoique, je vais faire le contraire plutôt. Je vais l'éclaircir, mettre quand même un rouge pétant. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est de créer des espacements. Ici, ça va nous créer des points. Regardez. Je vais augmenter, voilà. Ça nous crée, comme vous le voyez, ça nous crée des points. Donc après à nous de juger,
Voilà, moi je vais faire plutôt genre comme ça, pourquoi pas. Ce que je vais faire un rendu, donc je vais faire rentrer et normalement le cheminement devrait se faire. Comme on le voit, il se fait bien comme prévu, ici, impeccable. Par contre, j'aurais bien aimé que les points soient un peu plus gros, épaisseur de 40 ici et je refais l'animation, voilà, c'est ce que je voulais. Non, ce que je vais faire, je vais l'augmenter carrément à 80 et je vais refaire mon rendu. Après c'est à vous de voir, qu'est-ce que vous voulez au niveau des points, l'épaisseur. Voilà, le tracé dynamique a été fait, voilà. Je vais pas aller plus loin parce qu'on peut parfaitement, après venir animer, ça va être très complexe parce qu'à chaque fois déjà il faut qu'on fasse des rendus, donc il faudrait sortir, faire un rendu, revenir dessus. Même moi qui ai déjà une bonne bécane, c'est un peu juste alors, on va pas aller plus loin pour ce tuto. Donc c'est la fin de ce tuto et je vous dis à bientôt.